Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit test du Taurus PT99. Donc comme ceci. Donc je vais charger avec une cartouche de CO2, son chargeur de 27 billes et un speed loader et la clé Allen pour mettre la cartouche de CO2. Alors dans d'autres vidéos je montrerai ma M4 en Joule 7 édition limitée. J'ai Cybergun, magnifique. Et bon, ça sera dans une autre vidéo. Bon, alors là, je vais faire un test sur un carton, donc à 5 mètres. Bon, on va mettre en place la cartouche et les billes. Comme ça. Hop. Alors, on met ça. Voilà, une belle bête. Un Joule Maxi. Je pense qu'elle fait 0,9 à peu près. Alors, mise en place des billes. Attendez. Hop. Ah, c'est mon speed loader. Très pratique. Surtout lors des parties, quoi, c'est bien pratique, je trouve. Par contre, c'est pas évident à mettre. Non. Voilà, il est rempli. Maintenant, mise en place de la cartouche de CO2, on dévisse ça. Hop. On met la cartouche dedans. On remet. Jusqu'à temps que ça serre un petit peu, hop. Après, moi je la prends comme ça, c'est plus pratique. Et je serre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bruit. Voilà. Là c'est bon, elle est mise en place. On peut la voir ici. Donc voilà, ça c'est bon. Alors, test de tir. Ah, pareil, moi je la trouve assez, je le trouve assez précis quand même. Franchement, pas mal. Alors, on met dans le pistolet. Comme ça. Ensuite, on recharge. Voilà, vous voyez, déjà, le carton n'a pas tenu. Bon, déjà pour un premier tir, on va la remettre. Ça serait bien qu'il tienne un peu mieux ce coup-ci. Comme ça. Alors voilà, là c'était pour le semi-auto, hein, parce que j'ai oublié de préciser que c'était un semi, un full auto. Donc elle n'a pas une dans le blanc, je trouve vraiment sympa. Vous voyez, pas une dans le blanc. Voilà. Je vais changer carton et je vais faire un test en automatique. Là ça va arracher, je vous le dis tout de suite. Allez, c'est parti. Test en automatique. Donc pour l'automatique, le petit truc là, hop, on le descend. Ça y est, auto.
Alors c'est tout de suite moins précis, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est fait pour arracher, moi je trouve que ça arrache bien. Hein. Comme vous pouvez voir aussi, le mur n'aime pas trop. Bon, c'est pas grave. Allez, je refais un petit coup. Ouais, c'est bon, il est dead. Voilà. Après, je vais vous montrer un peu quand même comment la culasse elle bouge. Quand on tire, vous pouvez voir, elle bouge quand même pas mal. Hein. Ça arrache bien. Truc de machin. Et quand il n'y a plus de billes, la culasse qui revient en arrière. Comme sur tous les GBB quoi, en gros. On voit pas bien. Et pour remettre en arrière, ça y est, comme ça. Alors aussi, je vais vous montrer vite fait comment on enlève la culasse. Donc là, hop, on enlève la cartouche, le chargeur je veux dire. Alors, pour enlever la culasse qui est là, la culasse. Ici vous avez un bouton, vous appuyez dessus, là vous baissez et hop elle sort toute seule. Donc après à l'intérieur, ici c'est pour régler le hop-up. Donc on tourne la vis, moi perso j'y touche pas, hein, moi je trouve très bien comme ça. C'est ça. Après sur niveau du graissage, parce qu'il faut quand même graisser, faut pas oublier. Après chaque partie. Alors, moi je mets de la graisse tout là. Sur toutes les parties en fait qui a un peu d'usure comme on peut voir. D'usure, bah, où la partie où la culasse elle bouge quoi, donc moi j'en mets là. Après aussi on peut aussi en mettre dans le chargeur au niveau du ressort. C'est quand même ça peut pas faire de mal. Au niveau du ressort là aussi. À l'intérieur là, dedans. Et voilà quoi. Donc après pour le remonter. Hop. Donc on le remet comme ça, on le remet. Hop. On le remet, on tire en arrière, on remet ça là, on relâche, et c'est bon. Donc franchement une belle bête, hein. Je trouve vraiment super. Donc voilà. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Hein. Donc comme je vous dis, dans une prochaine, on trouvera celle-là. Donc dans pas longtemps je pense. Qui est vraiment une belle merveille aussi. Voilà, bon bah à bientôt.